Alors bonjour Angélique, merci à toi Bonjour. de d'accepter de faire, cette petite interview pour partager ton expérience. Donc, avant de commencer, je vais te demander de te présenter un petit peu, expliquer qui tu es. Eh bien, écoutez, moi, je m'appelle Angélique, j'ai bientôt 45 ans. Je suis infirmière et agent immobilier. Voilà, donc nouvellement lancée en création d'entreprise. OK. Alors tu as suivi un coaching, à l'école du bien-être, donc avec moi, on s'est suivi sur plusieurs mois. Est-ce que tu peux, expliquer qui tu étais avant de, justement de commencer ce travail sur toi-même? Eh bien, j'étais moi sans être moi, en fait. C'était vraiment le sentiment comment dire, euh, j'arrivais pas à être la personne que j'avais envie d'être, en fait. J'avais conscience qu'il y avait des choses qui bloquaient, une sensation d'avoir vraiment de vouloir avancer, mais d'être vraiment retenue par des bretelles. Donc je comprenais pas trop. J'avais beau essayer des techniques, des méthodes, des accompagnements psychologiques. Bon, il y a toujours eu du positif, il y a toujours eu du bon, mais pas l'envol en tout cas que j'attendais. D'accord, et du coup, au niveau, de tes pensées, de tes émotions, c'était plus dans quel schéma? Alors, complètement négative. Mmh. Complètement négative. Dès qu'il m'arrivait quelque chose, voire plusieurs choses en même temps, ben voilà, c'était les émotions tout de suite qui prenaient le dessus et je me laissais vite envahir. Je perdais vite pied en fait. Et du coup, ça rendait vraiment mon quotidien et du coup, le quotidien de mes proches enfin de tous ceux qui m'entouraient, ça rendait le quotidien vraiment très compliqué. Au niveau relationnel, ça devenait très, très compliqué, j'en étais mal. Je culpabilisais d'être mal, je culpabilisais de ce que j'impose aux autres. Du coup, Mmh. je m'en voulais d'être comme ça, alors que c'était pas ce que je voulais moi, c'était pas ce que je désirais. Donc c'est ce qui a fait le déclic en fait pour essayer, autre chose, une nouvelle méthode, voilà. OK. Tu peux du coup expliquer un peu plus comment ça se répercutait sur tes proches, au niveau, de ta famille, tes enfants, ton travail aussi, tes amis? C'était beaucoup la sensation comment dire? J'y perdais beaucoup d'énergie en fait, je mettais toute mon énergie dans cette négativité, donc qui me tirait vers le bas. Donc bah, au travail, je ressassais enfin, je me plaignais tout le temps, plus de prise de recul possible en fait face aux différentes difficultés, aux différentes, problématiques. Quand je rentrais le soir à la maison, c'était beaucoup d'énervement, d'agressivité de ma part parce que j'étais tout simplement mais épuisée. Je ressentais plus de force et plus de disponibilité en fait pour mes enfants, pour mon mari. Voilà, c'était vraiment et puis bah du coup voilà de la culpabilité parce que j'avais plus de temps à leur consacrer par manque d'énergie en fait. Mmh. Je m'étais complètement isolée. D'accord, et tu arrivais du coup à trouver des plaisirs dans certaines choses? Très peu. D'accord. Très peu, très peu parce que justement, j'arrivais plus d'énergie et plus envie de rien faire en fait, limite, comme si je partais dans un état, dépressif en fait. Mmh. Et toi, tu dirais qu'à ce moment-là, ton niveau d'amour, d'estime et du coup de confiance en toi tu l'évalues à combien? Oh, 2/10. Ouais, ouais. Tu te percevais pas d'une belle façon? Ah non, il y a rien qui allait, il y avait pas ça allait pas dans ma tête, ça allait pas dans mon corps, enfin forcément, hein, pour moi les 2 sont liés donc voilà, donc parti de là, c'était très compliqué. OK. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que tu avais essayé des choses avant, Mmh. cet accompagnement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu avais déjà essayé? Oui, bah, les schémas classiques, hein. J'ai été suivie par une psychologue pendant 2 ans et demi, qui m'a énormément suivie, hein, même, enfin, énormément apporté parce que même encore maintenant, hein, j'ai gardé des petites choses et il y a encore des choses que j'applique. Mmh. Mais il y a quand même un sentiment où j'étais pas allée au bout. Il me manquait encore des choses.
Il y avait des Mmh. blocages. Il y avait vraiment des voilà. Après, j'avais essayé la sophro, mais qui était je pense que j'étais tellement dans il y avait tellement de ce mal-être à traiter d'abord, Mmh. que j'avais du mal à m'ancrer, j'avais du mal à être réceptive à ça et du coup, bah, j'ai pas du tout accroché. Donc Mmh. c'est pour moi, la sophro, c'était pas le moment. Il y avait d'autres choses à traiter avant, Mmh. heu, où c'était pas enfin, au moment, en tout cas, où j'en étais de ma vie, c'était pas, vraiment le sentiment que c'était pas ça qu'il me fallait. D'accord et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic? Pourquoi ça a été ce moment-là, dans lequel tu t'es engagée dans un travail de coaching, du coup? Et bah, parce qu'il y a eu vraiment un profond, 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 profond mal-être, notamment dans ma vie professionnelle et c'est là où, bah, qu'il y avait une énorme répercussion du coup sur moi et sur ma vie perso et c'est là où j'ai dit: «Stop» en fait. À chaque fois que c'est vrai que j'ai entrepris, quelque chose pour, en tout cas un processus de changement chez moi, il a toujours fallu qu'il y ait, voilà cette sensation de toucher le fond et de me dire: «Bon là, il faut que je me fasse aider parce que ça va plus». Donc là, j'étais à un stade où vraiment je voulais que ça change en fait. Je pense que j'étais prête, je voulais que ça change et après moi je suis d'une nature à me remettre, facilement en question. Donc pour moi ça a pas été difficile. Il y a juste, le plus compliqué ça a été de franchir le pas, de prendre le premier rendez-vous parce que je savais que, ce genre de suivi allait brasser des choses, que ça Mmh. allait, voilà, que ça allait me mettre aussi en souffrance. Mais je l'ai fait parce que je savais que derrière, j'avais besoin qu'on traite tout ça et j'étais persuadée que ça allait être pour du bon et que j'allais me sentir mieux après. D'accord, donc bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, ben, ce qui s'est passé après? Quand tu as franchi les portes, de l'école du bien-être, qu'est-ce qui s'est passé, par la suite pour toi? Alors, il y a eu ce premier rendez-vous entre nous où, bah, pour moi, ça a matché tout de suite. J'étais sûre que j'étais, au bon endroit. Avec toi, c'était voilà, j'avais envie qu'on attaque tout de suite. Je voulais voilà, je me souviens encore du premier rendez-vous où tu m'as fait la présentation et tu m'as dit: «Bon, je te laisse réfléchir et tout». Mmh. Mais non, mais pour moi, c'est bon, on y va, Voilà, en tout cas, ça vraiment ce sentiment que ça correspondait à ce que je recherchais et j'avais mis mais tellement, tellement d'espoir sur ce coaching que qu'il pouvait pas en être autrement, en fait, pour moi. Mmh. Donc voilà, donc pour moi, c'était évident que c'était ça, maintenant, tout de suite et après, au fur et à mesure des rendez-vous, j'avais ouais, ça confirmait mon sentiment d'effectivement d'être, au bon endroit avec la bonne personne. OK. Est-ce que tu peux du coup expliquer, ta transformation? Comment ça s'est passé pour toi du coup? Alors transformation incroyable, alors qui s'est pas fait, du jour au lendemain, parce que j'ai bien conscience qu'on change pas du jour au lendemain, hein. Il faut quand même un petit peu de temps pour, temps et d'effort, hein, d'investissement Tout à fait. pour aller vers ce changement. Mais après, je pense qu'une fois qu'on le veut et que c'est parti et qu'on voit le bénéfice des résultats au fur et à mesure de la méthode, c'est juste un plaisir et on a juste envie de continuer. Pour ma part, ça a été un suivi de coaching sur 9 mois. Donc, comme on se l'est dit, hein, 9 mois, c'est assez symbolique. Ouais. Voilà. 9 mois durant lesquels, tout s'est enchaîné, tout s'est mis en place. Il y a eu, chaque événement du coaching a trouvé sa place, a trouvé son sens. On a levé ensemble les blocages, donc les freins. Bon, je suis consciente qu'il y a encore du travail, mais le gros, gros plus de cette méthode et puis de toute façon du travail, il y en aura toute ma vie, hein, mais le gros, gros plus de cette méthode, c'est que, ça m'a apporté vraiment les clés, les outils pour avancer tout de suite, pour rebondir. C'est-à-dire, bah, quand il y a un événement qui pourrait enfin, qui avant aurait pu être quelque chose de voilà, qu'est-ce que je vais faire? C'est dramatique, il m'arrive ça, puis il m'arrive encore ça et j'ai vraiment pas de chance. Maintenant, ça, c'est complètement fini, c'est hors de question, je veux plus en entendre parler. Je suis une personne hyper positive, beaucoup plus souriante Mmh. et tout de suite, je me dis: «Bon, bah, alors là, il t'arrive ça, d'une, c'est quoi le message? De 2, de quel outil qu'Hélène t'a appris, lequel va te servir précisément dans cette situation?» Et du coup, je rebondis à une vitesse, mais ça, c'est juste, stupéfiant, incroyable. C'est enfin, franchement, faut vivre autour de moi, faut être dans mon quotidien pour le croire parce que le plus heureux, je pense que c'est mon mari. Donc en fait, tu mets réellement en application tous les jours les exercices dans ta vie, c'est devenu une habitude?
tous les jours, et même sans m'en apercevoir, c'est après que je m'en aperçois en fait, parce que j'ai ancré une image à une situation, par exemple, bah, quand, voilà, quand j'ai besoin de sérénité, quand j'ai besoin de... voilà, à chaque situation, on avait associé des photos, et tout de suite, sans refaire le coaching complet, l'audio, tout de suite, la photo me vient, et hop, ça me reboot et ça repart. Et Ouais. ça prend que quelques secondes, quoi. C'est Ouais, ouais. incroyable. Tu as réellement associé Pour des moi, images de toi dans le bien-être en fonction de tes émotions et tu arrives très vite à exactement, switcher maintenant. Tu switches, exactement. facilement parce que tu te reconnectes à la personne que tu as envie d'être et pas celle que tu es quand tu vis ces moments, de tumulte un peu, hein. De toute façon, la vie, elle est comme ça, on en vivra toujours. Des situations délicates, des imprévus, des soucis, des problèmes, mais du coup, tu as entraîné ton système nerveux à se concentrer sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche chez toi et du coup, tout ce que tu lui as appris pendant ces mois-là, tu arrives à le réactiver très vite. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est que en pratiquant ça au quotidien, ce qui pouvait avant me paraître des tuiles ou des problèmes, et ben maintenant, c'est tout des cadeaux. C'est tout des Mmh. cadeaux parce que c'est cette volonté de, voilà, d'appliquer, de rebondir. Et rien qu'en me disant, bon, bah là, c'est quoi le message? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, bah, la volonté, ouais, de tout tourner en positif. Du coup, c'est tous les jours, j'ai le sentiment qu'il m'arrive des choses incroyables. Ouais, mais Donc, c'est le cas. ça, c'est... Oui, C'est mais le cas, le pire, c'est que c'est le cas, c'est le cas, c'est c'est le incroyable, cas mais et du c'est le coup, cas. est-ce que tu peux expliquer, la personne que tu es à présent? Parce que tu nous as expliqué, comment tu étais avant, Mm. d'apprendre tout ça et de travailler sur, tes circuits du bien-être et à présent, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alors, je pense que pour moi, alors il y a eu énormément de changements, mais on a beaucoup travaillé et beaucoup levé de peurs. Je pense Mmh. que c'était vraiment les freins de ma vie, c'était mes peurs. Et maintenant, je fonctionne en no limite. Je me dis: «Allez, vas-y, va chercher, et puis tu verras ce que ça peut t'apporter, ce qui va se passer derrière. De toute façon, il y a pas grand-chose à perdre et tu rebondiras sur autre chose», puisque je pars du principe que de toute façon, aucune expérience n'est négative. Donc voilà, beaucoup plus de courage, moins de peur. Alors je dis pas qu'il y en a plus, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, Elles seront toujours ça se là. travaille encore, Voilà. et Mmh. puis des fois, ça fait partie aussi du challenge que je vais me mettre. Bien sûr. Heu, mais énormément de fierté. Avant, jamais j'étais fière de moi. Jamais j'aurais pu dire que j'étais fière de moi, ou que voilà, je m'encourageais pas, voilà. Que là, non, je suis fière de moi, je suis fière d'être à l'endroit où envie d'être, et de réussir à devenir la personne que j'ai envie de devenir, et ça, c'est indescriptible. OK et C'est du magique. coup, comment le perçoit ton entourage? Alors mon entourage, alors ça se répercute aussi sur eux, parce que tellement de positivité, tellement, enfin, je les encourage, dès qu'ils ont tendance à voir le négatif, je leur fais voir que non, c'est plutôt du positif, parce que, selon la situation, ils vont en tirer, telle ou telle chose, voilà. Donc en fait, ma vision des choses, c'est ce que ça fait partie maintenant, disons, de l'éducation de mes enfants, de mon quotidien avec mon mari, et lui, même maintenant, dans des petits messages ou dans des réflexions, je me dis: «Ah tiens, ça y est, il est positif!» donc voilà, donc ça rayonne autour de mon mari et de mes enfants, et ça, c'est que du bonheur. OK et du coup, concrètement, il y a eu des changements, mais autour de toi, est-ce qu'il y a eu des changements réels? Oui, Est-ce que parce ton que mari excuse-moi, est-ce automatiquement, du fait que moi je change, ça change le comportement des autres, parce que quand j'abordais quelqu'un, que ce soit mon mari, mes enfants, avec agressivité, forcément je récupérais de l'agressivité, ou ouais, alors, selon leur tempérament, c'est des personnes qui se bloquaient et qui mmh, avaient plus envie de me parler, alors que là, c'est pas du tout ça. J'ai retrouvé ma fille puisqu'on a eu des années difficiles, et puis maintenant, elle
enfin voilà, juste un petit exemple hier où elle me dit, «Maman, cette matinée, c'est pour toi et moi» et voilà et elle m'a fait la surprise d'aller, passer une matinée à cheval toutes les 2, monter son cheval qui enfin, elle m'a autorisée à monter son cheval que je ne montais plus depuis 1 an. Donc c'est juste énorme, enfin voilà, ça Super, me super, ouais, ouais. C'est en fait, c'est réellement ça, quand on travaille sur soi, bon, on le fait principalement pour soi parce mmh qu'effectivement, il faut que ça parte de là. Mais il faut bien avoir conscience que ça va avoir des répercussions, bah, sur notre entourage et dans nos catégories de vie, forcément. Si nous, on se sent mieux autour de nous, ceux qui gravitent autour de nous, s'imprégneront aussi de tout et ça. c'est complètement ça et c'est humain, hein, c'est normal. Ouais, C'est ouais. normal, mais je suis tellement heureuse de ce que ça peut apporter à mes enfants parce que moi c'était le but, hein, c'était eux, ils sont en pleine construction donc c'est bien sûr que je suis heureuse de ce que ça a fait sur moi, mais ça a forcément impacté sur les autres, forcément. Juste du Eh oui. bonheur. Est-ce que tu pourrais, redevenir la personne que tu étais, Pas du selon tout, j'en toi? veux plus, j'en veux plus. Alors elle a fait partie de ma vie, voilà, c'est comme ça, hein, c'est les événements qui ont fait que voilà, je pense que je devais passer par là. Mmh mh. C'est je mais je devais passer par là, mais c'est encore une fois, c'est un cadeau d'être passé par là parce que vu tout ce que j'ai pu lever, par rapport aux problèmes, les héritages, dus au passé, à la famille, voilà, ces engrenages dans lesquels on était, tout ça, ça m'a permis de dire: «Stop» en fait et j'ai bien conscience qu'en fait, ben, les problèmes de famille, tout ce que j'étais et tout ce que je traînais de ma famille qui me bloquait, ben, voilà, peut-être que c'était ça. Moi, j'étais née peut-être justement pour casser ces chaînes-là et j'en suis mais super heureuse. OK. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets, Angélique? Plein. Tu es étonnée? Non! Je te demande de les Alors, partager si tu acceptes, bien sûr. oui, bien sûr, on va essayer de faire court et succinct parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de choses, hyper curieuse donc puis comme je vous l'ai dit, maintenant il y a plus de limites. Donc mes projets, bah, ils ont commencé à se réaliser, hein. J'ai toujours été passionnée par l'immobilier, par les maisons, par les murs, et par la décoration. Donc là, bah, écoutez, ça fait 1 mois tout pile, donc tu vois, notre entretien et aujourd'hui, là, il est aussi symbolique. Ouais. Suite à ce coaching, bah, je me suis lancée dans l'immobilier tout en continuant ma profession d'infirmière parce que voilà, la vie a fait que j'ai pas c'était pas le moment de quitter ma profession d'infirmière, tout simplement. Donc je me suis lancée dans l'immobilier depuis 1 mois et ça, c'est quelque chose c'est un projet que j'avais vraiment à cœur. Mais encore une fois, bah, j'osais pas parce que je me dis que c'est des professions, il faut du cran, il faut avoir confiance en soi. Et ben, maintenant, bah, j'ai plus de frein, donc j'y vais et je continue sur l'objectif d'être la personne que j'ai envie d'être et avec, plus de force que jamais, plus de confiance en moi. Alors je dirais pas que jamais parce que ça fait partie c'est comme les freins à lever, hein, c'est travail de longue haleine. Mais le projet du moment, c'est ça, c'est l'immobilier et par la suite, me former en tant que décoratrice d'intérieur. Ouais, des beaux projets alors, hein? Très beau, super. Ouais, Enfin, ouais. C'est non seulement tu as le projet, mais tu as la force en toi de les mettre, mmh, heu, bah, en action déjà pour aller en direction de tes rêves et tes désirs et puis avancer avec, persévérance aussi. mmh. Parce que Oui, tu as puis bien encore une fois consci pardon, tu bien conscience que voilà, c'est un chemin et c'est que ça. tout ne se fait pas, dans l'immédiat, mais dès lors qu'on s'autorise à se projeter dans quelque chose, et qu'on est aligné avec ça, bah, le tout se fait naturellement. C'est ça, c'est exactement ça et je vois plus mon parcours professionnel comme avant. Avant, j'avais vraiment ce sentiment d'être, je m'appelais l'éternelle insatisfaite parce que j'ai l'impression que je changeais souvent de métier, que voilà, que j'avais besoin d'apprendre autre chose, de passer à autre chose et en fait, non, maintenant je retrace le fil, je me dis: «Mais il y a une continuité, il y a un sens dans ton parcours».
Notamment, voilà, le fait d'être passée, d'être d'abord infirmière et ensuite continuer cette forme d'accompagnement qui est différent, mais qui Mmh. dans lesquels je vais appliquer mes valeurs d'infirmière, c'est énorme et ça va être ma force, en fait. Ouais. Oui, oui, exactement. D'accord et du coup, si, tu devais, recommander ce coaching, à quelqu'un, à ton entourage ou à une autre personne, qu'est-ce que tu dirais? Et ben, si les personnes ont écouté du début, je pense que ça paraît évident. Mmh. Je dirais que, voilà, effectivement, hein, il faut oser. Il faut oser passer le cap. Ça coûte pas grand-chose. Il faut s'attendre, comme je disais tout à l'heure, à voilà, à repartir, à avoir des séances un peu plus bouleversantes ou un peu plus compliquées que d'autres, mais il faut savoir que c'est aussi pour aller mieux après. Mmh. Donc il y a un moment, si ces moments difficiles, on les traite pas, on n'en parle pas et que ça reste enfoui, ben, on pourra jamais aller mieux. Donc moi, je vous encourage à aller chercher, justement, toute cette force et tout ce courage que vous pouvez avoir en vous, pour aller voir Hélène parce que, pour moi, c'est vraiment la personne, enfin, tu es vraiment à ta place dans ce rôle, de c'est juste magique, quoi. Je pense que je suis pas la seule à le dire, mais voilà, très, très heureuse de ce qu'on a pu faire ensemble et du chemin, qu'on a fait ensemble et voilà, moi j'encourage tout le monde, à y aller. Après, il faut être prêt, c'est sûr que voilà, il faut pour tirer tout le bénéfice de ce coaching, il faut vraiment être prêt et en avoir envie parce que ça demande un travail personnel et un investissement certain si on veut, vraiment s'approprier la méthode et que ça fonctionne. Mmh. Bah, moi, je te remercie, également pour cette belle co-création qu'on a eue et qui n'est pas terminée, C'est pas ah terminé. mais Je confirme. mais effectivement, ça a été un réel bonheur, de voir ta transformation de séance en séance et puis de voir, ce que tu en fais, après, à l'issue des séances, c'est formidable. Moi, c'est ma plus belle, récompense de vous voir évoluer, par la suite, et de ce que vous mettez en place, en fait, dans votre vie. Quand vous passez du point A du début, du coaching au point B, ça reste, assez fou. Mais comme tu le dis, un accompagnement avec la méthode SANE reste réellement, voilà, un temps qu'on s'accorde à soi. Il faut s'autoriser dès lors, qu'on s'est autorisé, il faut aussi avoir conscience, heu, de l'investissement que ça va demander, et qu'un travail sur soi-même, oui, demande de l'implication, lors des séances Mmh. et puis entre les séances parce que comme tu dis, le travail n'est jamais terminé, autant pour toi que pour moi et il en est de même pour tout le monde. Mmh. On a Mmh. toujours des choses, sur lesquelles, voilà, travailler, que ce soit des peurs, des schémas, ça reste, voilà, ça reste, une évolution de nous-mêmes, à faire au quotidien. Mais quand on a les outils et qu'on comprend, les règles du jeu, c'est quand même beaucoup plus, accessible. Accessible et facile parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça du tout. C'est ça. Quand Donc on a compris, et intégré ces schémas du bien-être, en fait, oui, on switch très, très vite et du coup, on reprend les rênes, plus simplement, hein, c'est sûr. ouais, 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 c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé aussi quand, parce que bon, moi personnellement, enfin, j'ai commencé directement par un coaching, individuel, Mmh. mais j'ai beaucoup aimé l'atelier auquel j'avais participé parce que je trouve que c'est enfin voilà, on devient enfin la vie fait que souvent on est isolé, voire égoïste parce que c'est, comme on dit souvent, hein, c'est boulot, métro, dodo et pris dans ce quotidien et le fait d'avoir participé à cet atelier, même si moi j'étais un peu plus avancée dans le coaching que les autres, en fait, ça rassure en se disant: «Mais en fait, on est tous pareils, quoi, on est tous, voilà, donc il y a pas de raison si ça marche pour certains, pourquoi ça marche pas pour d'autres?» Exactement, exactement. On est notre système nerveux est a son niveau et en fait, chaque personne a son rythme et Mmh. le fait d'échanger en atelier, c'est vrai que je te rejoins, c'est super intéressant
parce que, bah, ça permet de voir qu'on n'est pas seul et puis, on s'apporte aussi beaucoup en atelier en Ouais. échangeant justement sur tout ça. Mmh. Exactement. Tout à fait. Bah, écoute Angélique, je te remercie pour ton partage d'expérience. Je te souhaite, le meilleur pour toi Merci. et puis, continue comme ça, hein. Il y a pas de raison. Non, je ne pense pas. J'y compte bien. Je te dis à bientôt. À très bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir.